je vais partager avec vous la façon la plus efficace pour vous démarquer de la concurrence, atteindre l'excellence dans votre activité, tout en développant une vie exceptionnelle et riche en expériences uniques. Aujourd'hui, je vais vous expliquer un principe que j'ai découvert pour cela et surtout comment vous allez pouvoir, vous aussi, le mettre en application afin de passer un cap dans votre vie professionnelle, mais aussi personnelle. Je vais aussi partager avec vous les 3 catégories types de personnes et celles que vous devez absolument rechercher dans votre entourage professionnel. Lorsque j'ai commencé à développer mes activités de coach amoureux pour les hommes célibataires sur Internet, je me suis mis en quête de techniques de communication et de vente. L'idée première était bien sûr de faire grandir mon chiffre d'affaires tout en diminuant mes heures de travail. Et si vous êtes comme moi à l'époque, vous avez probablement constaté que toutes les personnes à qui vous parlez de vos projets ont toujours plein d'idées à vous suggérer. Et vous avez aussi souvent compris que l'écrasante majorité de ces conseils et idées ne valent pas grand-chose. Et à vrai dire, c'est normal. Les personnes qui vous entourent aujourd'hui ne sont souvent ni des professionnels aguerris, ni des spécialistes du marketing, et encore moins des experts en stratégie de vente. Et il y a toujours des personnes qui vous tirent vers le bas, soit par pessimisme, soit par simple jalousie. Elles ne croient pas en votre réussite et leurs remarques peuvent avoir le chic pour vous miner le moral. Ou avec d'autres, vous êtes assaillis de questions qui parfois ont le même effet parce qu'ils pointent froidement du doigt tout ce que vous n'aviez pas prévu dans votre raisonnement. Ces personnes estiment que la perfection seule a une chance de succès. Mais voilà, qu'ont-ils accompli dans leur vie? Combien de personnes vous soutiennent réellement? Je ne parle pas seulement d'un soutien moral, même si c'est extrêmement important, mais je parle aussi d'une capacité à vous donner des conseils avisés qui vont pouvoir ouvrir vos horizons, vous procurer une montée d'adrénaline, vous donner envie d'aller de l'avant. En un mot, vous amener à changer de façon de penser. Car si rien ne change dans votre façon de penser, il y a peu de chances que quoi que ce soit bouge dans votre activité professionnelle. En tout cas, rien de significatif. Vous continuerez peut-être à copier les stratégies de la concurrence et bien souvent pour un résultat décevant. Et vous aurez l'impression que tout se ligue contre vous et que vous n'êtes pas né sous une bonne étoile, alors que le développement de votre entreprise devient à ce moment un combat féroce sans adversaire dans lequel vous gaspillez votre énergie à souffler sur la viole de votre navire. Quand l'activité ne va pas fort, le moral ne va pas fort non plus et ça va se ressentir dans les relations avec vos proches et vous risquez de rentrer dans un état d'esprit fataliste. Et vous serez d'accord avec moi si j'affirme qu'avec un tel état d'esprit, il est impossible de réaliser ses rêves. Plutôt que de devenir libre, vous vous emprisonnez vous-même dans un cercle vicieux d'où rien de positif ne peut sortir. Ne vous êtes-vous jamais fait la remarque? Si seulement j'avais accès à un groupe de personnes compétentes et dynamiques, alors je pourrais avancer plus vite, amener mon activité au sommet, vivre une expérience de vie unique et garder en permanence un moral d'acier. En fait, il faut savoir qu'on peut classer les gens en 3 catégories distinctes. Ces catégories définissent une façon d'approcher la vie, le savoir et même leurs activités. La première catégorie, c'est celle des appreneurs. La chose la plus importante pour ces personnes, c'est l'information. Plus ils ont d'informations, plus ils se sentent bien. Et plus l'information est rare, plus cette information est secrète, et plus ils s'y intéressent. Souvent, ils considèrent donc qu'ils sont en train de se préparer pour passer à l'action, mais la plupart du temps, ils ne passent jamais à l'action. La deuxième catégorie, c'est celle des connecteurs. Les connecteurs s'intéressent essentiellement à créer des relations et à leur statut social. Ils cherchent avant tout à étendre leurs différents réseaux, que ce soit amical ou professionnel. Plus ils connaissent de monde et plus ils sont contents. Plus les personnes qui peuvent approcher sont populaires et plus cela les satisfait. Et la troisième et dernière catégorie, c'est celle des agisseurs. Pour eux, la valeur est plus importante que le résultat. Ils ne s'intéressent pas à qui a réussi, comment réussir, ils veulent juste arriver au résultat escompté. Ils sont prêts à agir par eux-mêmes ou à employer une personne capable pour faire à leur place pour que le résultat soit obtenu. Ce qui les anime en définitive, c'est d'être en mouvement, d'atteindre des objectifs ambitieux, de dépasser leurs limites. Alors demandez-vous à quelle catégorie appartiennent la majorité des personnes que vous fréquentez. Je vous propose même d'être un peu plus spécifique. Quelles sont les 6 personnes avec qui vous passez le plus de temps et à quelle catégorie de personnes appartiennent-elles? Si je vous demande ça, c'est pour une raison toute simple. Nous sommes la moyenne des 6 personnes que nous fréquentons le plus, que ce soit en termes de salaire, de forme physique, de santé, qu'en termes d'état d'esprit. Comprenez-vous l'impact qu'un seul groupe de 6 personnes a sur vous, votre activité et votre vie? Il y a un enjeu énorme ici si vous souhaitez donner une nouvelle direction à votre vie et à votre activité. Parce que pour grandir et prospérer, il faut fréquenter des personnes qui ont le même désir de croissance et de réussite. Et c'est encore mieux si elles ont déjà atteint cette réussite, au moins jusqu'à un niveau supérieur au vôtre. D'ailleurs, vous connaissez probablement des personnes qui incarnent davantage ce que vous souhaitez accomplir pour votre activité. Laissez-moi prendre un exemple afin de clarifier les choses.
Focalisons-nous uniquement sur le chiffre d'affaires. Si les 6 personnes que vous fréquentez le plus sont des salariés sans résultat particulier et que leur chiffre d'affaires est donc leur salaire, et si aujourd'hui votre chiffre d'affaires personnel est de 2 000 € par mois, ça devrait représenter probablement la moyenne des salaires, des revenus de ces différentes personnes, ce qui représente un salaire global pour ces 6 personnes d'environ 12 000 €. Que se passerait-il si vous vous mettiez à fréquenter régulièrement un chef d'entreprise qui brasse 40 000 € de revenus personnels pour lui par mois, donc plus pour son entreprise encore de chiffre d'affaires. Ça représente donc autant pour cette personne que pour le salaire global touché par votre groupe de 6 personnes que vous fréquentez le plus. Et il double la moyenne de votre groupe qui s'élève maintenant à 4 000 € par personne par mois. Et automatiquement, parce que le cerveau est une machine adaptative, vous risquez de vous rapprocher de cette moyenne et donc de doubler votre revenu. Ça peut paraître simpliste comme raisonnement, mais comprenez bien les implications de cette nouvelle fréquentation. Si vous commencez à passer suffisamment de temps avec une nouvelle personne qui entre dans votre top 6, rapidement, elle devient proche. Elle va partager avec vous son expérience, elle va vous mettre en relation avec certains de ses contacts, ce qui va créer pour vous de nouvelles opportunités. Et que se passera-t-il alors pour vous et votre entreprise? Est-ce que vous n'aurez pas un vent favorable d'un seul coup qui vous pousse vers une expansion de votre activité, de vos résultats? Maintenant, répondez sincèrement à cette question. À laquelle des 3 catégories de personnes appartenez-vous? Faites-vous partie des appreneurs, des connecteurs ou des agisseurs? Est-ce que vous vous définiriez comme étant en perpétuelle quête d'information, un appreneur, ou plutôt ceux dont les rencontres et l'échange social est ce qui a le plus d'important, les connecteurs, ou bien ceux qui veulent simplement des résultats, grandir et progresser constamment, des agisseurs? Si vous êtes comme moi, alors vous faites peut-être partie de la 3e catégorie, celle des agisseurs. Donc, dans cette vidéo, j'ai partagé avec vous le parcours qui m'a permis de prendre conscience de cette importance capitale de notre entourage. J'ai détaillé les 3 catégories qui vous permettent d'identifier l'état d'esprit des personnes qui vous entourent, les appreneurs, les connecteurs et les agisseurs. Et je vous ai aussi expliqué que vous étiez la moyenne des 6 personnes que vous fréquentiez le plus et que si vous voulez passer à la vitesse supérieure, vous avez tout intérêt à chercher à côtoyer des personnes brillantes et dynamiques avec des objectifs ambitieux et une réussite actuelle plus grande que la vôtre. Maintenant, répondez simplement à cette question. À quelle catégorie appartenez-vous et êtes-vous en phase sur ce point avec les 6 personnes que vous fréquentez le plus actuellement? Si vous ne faites pas évoluer ce cercle de relations, que risque-t-il d'arriver? Que deviendra votre activité d'ici 1 an, 3 ans, 5 ans si rien ne change dans vos relations?